Et salut à toutes et à tous, ici c'est Fluffy, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel comme d'habitude, même si je sens que ça va peut-être être le dernier épisode. Bon, je ne pense pas quand même, je pense qu'il y en aura encore un derrière, au minimum. Mais je suis un peu triste parce que ça sent la fin de ce let's play qui me plaisait vraiment beaucoup, hein, franchement. Bon bah voilà, je vais finir cette parenthèse. Donc on est toujours à Azuropolis. La dernière fois, qu'est-ce qu'on avait fait? On était retourné à Rocambourg voir Marcus pour lui raconter un peu nos exploits et qui nous dise ce qu'on doit faire. Malheureusement, ce qu'on doit faire, c'est dans le prochain chapitre. Il faut qu'on aille vers Princhamp, voilà, où la résistance nous attend pour une petite entrevue. Je sais pas pourquoi exactement, pour faire une sorte d'alliance. Mais voilà. Et ensuite, on est allé voir Gensil qui nous avait un peu pas engueulé, mais qui nous avait donné des conseils d'être plus discret, car apparemment on s'était fait trop remarquer. Mais on s'en fout un peu, parce que voilà, on s'est fait remarquer, c'est trop tard, on peut plus rien faire. Et donc on était retourné à Azuropolis pour finir un peu tout ce qu'il y avait. Et je m'étais rappelé d'une chose, c'est ceci. Attendez, hop, la rune solaire qu'on nous avait donnée et qui devait aller au musée. Donc du coup, je vous propose qu'on aille au musée. Voilà, une petite sortie au musée pour l'épisode 39, c'est pas mal. Temple du savoir, ok, on est parti dans le musée. Bonjour, faut payer. 50 $. Oh, attendez un instant. Mais oui, c'est bien vous, Fluffy. Quel plaisir de vous voir. C'est qui? Permets de moi te présenter. Je suis le conservateur de ce magnifique musée. Nous nous sommes entrevus lorsque vous avez libéré tous les habitants retenus dans la cave. Notre bien-aimé maire... De notre bien-aimé maire. Il y avait tellement de monde que vous n'avez pas dû me remarquer. Quoi qu'il en soit, nous vous devons tous la vie. Nous n'aurions pas tenu longtemps, les uns sur les autres, dans cette sombre geôle. Je n'ai pas eu l'occasion de vous le dire, alors... Merci. Et donc, vous êtes venu visiter notre magnifique musée? J'arrive pas à parler aujourd'hui. Si vous le permettez, mon cher ami, nous allons laisser Fluffy entrer gratuitement pour cette première visite. Après tout, nous lui devons bien ça. Bien sûr, monsieur le conservateur, aucun problème. Bon, au pire, 50 $, on les a, je pense. Hein. Parfait. Suivez-moi, Fluffy. Je vais vous faire une petite visite. Bon, bah, comme ça, on n'a plus à payer. On n'est plus obligé d'y retourner. C'est fini. Premièrement, nous venons d'inaugurer une nouvelle exposition dans la pièce centrale. Elle porte sur les récentes découvertes qui ont été faites sur les peuples nordiques. Il s'agit des humains qui habitaient à l'extrême nord de la région il y a plusieurs siècles. N'hésitez pas à lire attentivement toutes les informations que nous avons exposées. Vous verrez, c'est littéralement passionnant. Une fois que l'on a commencé, on ne peut plus s'arrêter. Ouais, ça dépend pour qui. L'aile gauche de notre musée est consacrée à l'exposition sur l'astronomie. Vous trouverez ici des informations sur les corps célestes qui nous fascinent depuis des siècles, et aussi sur le matériel de pointe qui est utilisé pour faire sans cesse de nouvelles découvertes. Pas mal. Enfin, la partie nord de notre musée est réservée à l'archéologie. Je vais vous confier un petit secret, c'est celle-ci que je préfère. La majeure partie de notre exposition repose sur des ossements de Pokémon préhistoriques. C'est surtout grâce à cela que notre musée a tant de renommée dans la région. Je trouve cela si fascinant de tenter de reconstituer le mode de vie des Pokémon disparus, de penser comme eux, de les faire revivre à travers nos connaissances. C'est vrai, c'est sympa. D'ailleurs, en parlant de cela, comme vous n'êtes pas n'importe qui, j'ai quelque chose à vous montrer. Oula, déjà s'il y a des gardes, c'est que il y a quelque chose d'important. N'ayez crainte, messieurs, ce jeune homme est avec moi, il est autorisé à passer. Je tiens à lui montrer notre projet confidentiel. Comme vous voudrez, monsieur le conservateur. Cette partie du musée est normalement réservée au personnel. Nous travaillons actuellement sur un projet secret qui ne doit pas être divulgué au public. Je tenais à vous le montrer. Vous méritez bien d'être au courant de ce que nous préparons. Ouais, une bombe nucléaire. Mais que se passe-t-il ici? Ah, monsieur le conservateur, je ne vous attendais plus. J'étais venu parler affaires, mais on dirait qu'Edouard a recommencé son numéro. Edouard? Oh, c'est le chercheur, là. Mais enfin, puisque vous dites que j'en suis presque certain, je suis sur le point de faire une découverte majeure qui va révolutionner la science.
Pourquoi ne voulez-vous pas l'admettre? Vous êtes simplement jaloux. Écoute, Edouard, tu nous as déjà bien fait rire la dernière fois avec ton histoire de nouveaux types de Pokémon. Tu penses vraiment que nous allons accorder du crédit à tes paroles aussi facilement après ça? Où sont les preuves de la nouvelle théorie que tu avances? Ah, j'en ai pas encore, mais je tarderai pas à en trouver. Je vous le dis, ma théorie est déjà basée sur des faits solides. J'ai découvert que la confrérie de la Terre s'intéressait aux mines salines car elle pensait y découvrir de nouvelles sortes de minerais qui favoriseraient l'évolution des Pokémon. D'après ce que j'ai entendu, ils pensaient être ainsi en mesure de faire évoluer n'importe quel Pokémon à l'aide de ces pierres. Mais d'après mon expérience, une telle énergie serait capable de réaliser des choses bien plus incroyables. Je pense que si on parvenait à la maîtriser, on pourrait faire évoluer les Pokémon qui sont normalement au stade final de leur développement. Au fond de moi, j'ai toujours su que l'évolution des Pokémon pouvait aller encore plus loin. Oui, on sait, tu ne cesses de le répéter. Mais tu entends ce que tu dis? Selon toi, un Pokémon ayant évolué 2 fois, par exemple un Dracofeu, serait capable d'évoluer encore une fois? Je n'ai jamais rien entendu d'aussi invraisemblable. Et bah pourtant ça existe. Mon pauvre Edouard, tu prends vraiment tes rêves pour des réalités. Tu ne cesses de nous sortir des théories toutes plus fumeuses les unes que les autres. Tu ferais mieux de te remettre aux recherches que le conservateur nous a confiées. Nous avons déjà pris assez de retard avec les récents événements. Bande d'ignards, je vous montrerai que j'ai raison. Vous verrez. Quand je serai célèbre, vous m'implorerez tous de vous pardonner. Et ce jour-là, je jubilerai. Oh tiens, Fluffy? Comment on se retrouve, Edouard? Moi non plus, je ne suis pas du tout ravi de te voir. Ah, oui, j'avais oublié ce petit détail. À vrai dire, Edouard nous a raconté ce que la confrérie de la Terre l'a forcé à faire. Il n'en est vraiment pas fier, mais ils ne lui ont pas laissé le choix. Heureusement que vous avez réussi à vous en sortir. Nous ne lui aurions jamais pardonné sinon. Il semble qu'il n'ait pas eu encore l'occasion de vous faire des excuses. C'est le moment. Fluffy, je suis désolé de t'avoir piégé à l'intérieur de la centrale. Je pense qu'on t'a assez répété que ces bandits m'avaient menacé. Je n'avais pas le choix. Je sais qu'on a eu pas mal de différends. D'abord ce mélo, puis le piège que j'ai tendu. Mais je te demande de faire preuve d'indulgence, pour que l'on puisse repartir sur de bonnes bases. Au début, lorsque je t'ai accompagné dans la centrale, je n'avais aucun scrupule à te piéger, en sachant que tu avais ruiné mes recherches. Mais plus nous avancions, plus je me rendais compte de ta détermination. Plus je me rendais compte que la vie de tous les habitants était en jeu. Mais quand j'ai été pris de remords, je n'ai pas pu reculer. J'ai été lâche. Crois-moi, Fluffy, je suis sincèrement désolé. Bouhouhouhou. Voilà. Ouais. Inutile de passer des heures à se lamenter. Ce qui est fait est fait. Je suis conscient que tu ne pouvais pas faire autrement. Tu agissais pour te sauver, c'est normal. De toute façon, le piège a échoué. Jamais ces bandits n'auraient pu m'arrêter. Je pense que nous pouvons oublier cet incident à présent. Alors, tu me pardonnes? Je vous reconnais bien là, Fluffy. Un modèle de générosité et de respect. Je veux une statue en mon honneur. Le gars qui exagère pas. Bien, j'ai fait ce que j'avais à faire. Maintenant, si vous le permettez, j'ai une théorie à prouver. Ah là là, cet Edouard, il ne changera jamais. Bien, maintenant qu'Edouard a terminé son spectacle, je voudrais vous parler, monsieur. Ah, j'en oubliais les politesses. Fluffy, permettez-moi de vous présenter notre investisseur, ou sponsor si vous préférez. Il a placé tous ses espoirs, et son argent, dans notre projet confidentiel. Je vous en prie, je préfère que l'on me qualifie de mécène. Après tout, c'est dans une future œuvre d'art que j'investis mon capital. Quoi qu'il en soit, je suis très honoré de rencontrer ce sauveur dont tout le monde parle. Mais, au fait, pourquoi teniez-vous à me parler? À vrai dire, j'aimerais bien savoir où en est notre projet. Ce n'est pas que je m'impatiente, mais le financement de vos recherches est conséquent, et mes fonds se réduisent de jour en jour. J'aimerais que vos travaux donnent quelques résultats. Oh, je suis vraiment navré, mais mon équipe fait ce qu'elle peut. Nous avons beaucoup avancé ces derniers temps, mais nous sommes à présent dans l'impasse. C'est pourquoi j'ai amené Fluffy ici. Je pense qu'il peut nous aider à finaliser notre projet. Ouais, je suis pas vraiment un calé là-dedans, et tu me demandes ça, quoi. Vraiment? Bien, si c'est vous qui le dites. Mais que peut faire ce garçon pour nous? Ouais, qu'est-ce que je fais? Excusez-moi, et si vous commenciez par me dire en quoi consiste votre fameux projet? Cela pourrait être un bon début, en effet. Excusez-moi, je manque à tous mes devoirs. Notre projet se trouve juste derrière, si vous voulez bien me suivre. Ça va, il est juste là. Hein.
Fluffy, je vous présente notre projet top secret, le régénérateur de fossiles. Waouh, cette machine est impressionnante. Mais que signifie ce nom? Attends, tu comprends pas, ça régénère les fossiles. C'est très simple. Nous avons conçu un appareil théoriquement capable de recréer des Pokémon disparus à partir de fragments d'ADN contenus dans leurs fossiles. Vous êtes sérieux? Une telle prouesse technique serait possible? Nous en sommes convaincus. Cela fait des années que nous faisons des recherches à ce sujet. Et nous avons monté un solide dossier. Nous avons réussi à convaincre un investisseur, un mécène, et cela fait quelques mois que nous construisons cet appareil fantastique. Mais nous nous trouvons actuellement dans l'impasse. À vrai dire, notre machine est pratiquement terminée, mais nous avons besoin d'échantillons pour parvenir à la faire fonctionner. Je l'explique. Cette machine est censée extraire l'ADN que l'on trouve dans les Pokémon fossilisés, pour ensuite parvenir à reconstituer un organisme complet et fonctionnel. Tous les systèmes qui la composent fonctionnent parfaitement, mais on ne peut pas l'utiliser immédiatement sans avoir effectué de calibrage. Les échantillons dont nous avons besoin seraient simplement des fragments d'ADN. Malheureusement, nous n'avons qu'un sous la main. Nous aurions besoin de fragments d'ADN de Pokémon disparus. Nous possédons bien quelques ossements de Pokémon préhistoriques, mais ils sont en bien trop mauvais état de conservation pour pouvoir en tirer de l'ADN de bonne qualité. Non, ce qu'il faudrait, c'est un fragment de Pokémon, voire un Pokémon entier, qui aurait été piégé dans la roche durant des siècles, des millénaires. Je sais qu'une telle chose ne se trouve pas dans la première grotte venue. Nous travaillons d'ailleurs activement en recherche, mais nous ne trouvons rien dans les parages. Et c'est là que vous entrez en scène. Avec le talent qui vous caractérise, vous devriez être capable de trouver ce que nous cherchons. Vous avez tellement voyagé, paraît-il. Et ces fragments d'ADN ne sont pas la seule chose dont nous aurions besoin. Mais si vous le permettez, je préfère éviter de m'avancer et de rentrer dans les détails, tant que nous n'aurons aucun échantillon. Voilà tout. J'espère que mes longues explications ne vous ont pas ennuyé. Alors seriez-vous d'accord pour nous aider? Mais bien évidemment, vos recherches sont vraiment très intéressantes. Et si cette machine fonctionnait vraiment, ce serait une découverte énorme. J'adorerais pouvoir découvrir des Pokémon préhistoriques, alors je vous aiderai. Fluffy, je n'en attendais pas moins de vous. Vous êtes vraiment notre sauveur. Vous voyez, je vous avais dit que nous pouvions compter sur lui. Grâce à son aide, je suis certain que notre projet arrivera bientôt à terme. Je l'espère, il le faudra bien. Ou vous devrez bientôt trouver un nouvel emploi. Enfin, avec la somme que vous devrez me rembourser. Il vous faudra bien 5 emplois. Ne vous en faites pas, nous y arriverons. Nous allons continuer les recherches de notre côté, mais nous comptons vraiment sur votre aide. Je suis navré de vous confier une responsabilité aussi grande, mais vous êtes notre seul espoir. Vous n'avez aucun souci à vous faire, je vous ramènerai un fossile de Pokémon, en excellent état avant que ne veuillez eu le temps de perdre espoir. Bonne chance, Fluffy, nous croyons tous en vous. Et ma roche solaire, t'en veux pas? Bon, je vais pas te parler, ça sert à rien. Ok. Bonjour toi, tu dis quoi? Ce musée est vraiment un joyau, le témoignage des montagnes de connaissances. Ok. Autrefois, de nombreux touristes venaient de partout. Depuis que les confréries, seuls les habitants d'Azuropolis. Pour ma part, je suis... D'accord. Donc tu nous racontes ta life, tu as le droit, tu fais comme tu veux. Ok. Alors il y a une vieille dame ici. La visite de ce musée est toujours un périple épuisant, je m'y reviens très souvent, c'est une personne. Et ok. D'accord, si tu veux. Y a pas quelqu'un qui veut ma roche? Ah, voilà. Toutes ces roches sont vraiment fascinantes. Ma passion, c'est d'en découvrir de telles. Je voyage, ok, afin de découvrir de... En chemin, il m'arrive de faire des découvertes archéologiques ou de découvrir des Pokémon rares. Oui, le voyage. Il n'y a vraiment rien de plus beau. Tu me donnes rien, J'ai amené mon fils et ma fille, la culture, ok. Ok, c'est super. Ah, voyager dans l'espace, ouais, c'est vraiment notre rêve. Ah, raté. Bon, on va pas les déranger, hein. Apparemment ils ont rien d'intéressant à nous dire. Ouais, mais où suis-je censé trouver un fossile? Faudra m'expliquer à un moment. Ah si, peut-être. J'ai peut-être une idée. Ce serait pas la grotte Linchen, je ne sais pas. C'est le truc des énigmes ici. C'est pourquoi vous voulez entrer? Qui vous a donné l'autorisation de nous déranger? Veuillez passer par votre chemin avec les esprits. What? Oh non, faut pas qu'on aille valider les autres énigmes de l'autre vieux là-bas. Oh bah à tous les coups, si.
On va essayer d'aller au casino vite fait, et après j'irai voir la grotte, Lincoln, je sais pas comment on dit. Enfin bref. Ok, c'est qui est le casino? Là. Ouais, on peut rentrer. Tiens, une nouvelle tête. Je ne t'ai jamais vu par ici, toi. Je me trompe? Non, c'est la première fois que je viens ici. Je suis mineur, j'ai pas le droit. Allez, salut! C'est bien ce que je pensais. Dans ce cas, sois le bienvenu au casino d'Aziropolis. Je me présente, je suis le responsable de ce lieu de divertissement qui attire tant de monde. Mais tu peux m'appeler Henri. Pour commencer, laisse-moi t'expliquer le principe. Comme tu sais, le but de prendre du bon temps. Tu peux gagner des lots, les différentes activités te permettent de remporter des jetons. C'est une monnaie qui n'est... Voilà. Le mieux est que nous fassions le tour du propriétaire. La table de jeu, tu pourrais y défier le maître des cartes. Dans toutes sortes de jeux vraiment palpitantes. De joutes, pardon. Tout cela dans le but de gagner des jetons. Là-bas, tu peux voir le stand de la loterie. Tu peux y tirer chaque jour un ticket sur lequel est inscrit un numéro aléatoire. Si ce numéro a un des chiffres en commun avec l'idée dresseur de l'un de tes Pokémon, tu peux remporter de fabuleux lots. Waouh. Et là, les machines. Les machines à jetons. Les gens viennent de partout pour y jouer. Il suffit de se placer devant l'écran, de miser quelques jetons à l'aide de flèches directionnelles. Et en avant la musique. Les symboles se mettent alors à défiler à toute allure. Il suffit d'arrêter la machine au bon moment afin d'obtenir des rangées de symboles. C'est aussi simple que cela, mais tu comprendras mieux en jouant. À gauche se trouve un comptoir pour échanger tes jetons contre des lots. Il y en a le même à droite. Celui de gauche propose des objets, des capsules techniques. Ok. Bon, c'est tout. Il y a un comptoir dans le fond dans lequel tu pourras acheter des jetons. Mais il faut une boîte de jetons, j'imagine. Bon bah là voilà. Tu pourrais ranger tous les jetons. Elle contient des Java jetons, tu peux donc... Okay. J'espère que le casino te plaira. Reste autant que tu veux. Qui sait, la chance pourrait peut-être te sourire et te faire gagner le jackpot. Ok, bon. Bah j'ai pas tellement envie d'y jouer. Voilà, c'était juste pour déclencher la cinématique en quelque sorte. Bon bah du coup je pense qu'on est parti pour aller dans la grotte Linchamp, Lincoln. Moi je veux dire Lincoln, j'aime bien. Ça fait classe. Sauf que, hey, je suis un feignant. Super, maintenant mais notre rune ils en veulent pas en fait, ils s'en battent les steaks je crois. Ok, chargement, hop. Alors faut que je retrouve la grotte, c'est là-haut. Un Pokémon sauvage. Poichigeon. Intimidation. Gros feu. Ouais, maintenant je vais peut-être affronter quelques Pokémon sauvages. Parce que vu tous les Pokémon sauvages que j'ai fui, c'est peut-être ça qui me fait manquer de l'XP à chaque fois. Bon, c'est pas avec 136 qu'on va refaire le monde, mais... ensuite c'est par où? C'est là? Perdu. C'est là-bas. Oh, merci. Voilà, c'est là. Non, c'est pas là non plus. Mayday, je suis perdu. C'est là. Non, même pas. Mais c'est où? Oh, doucement. Voilà, t'es gentil. Ok, cette fois c'est là. On va y arriver. Non, c'est pas là. Si, c'est bon. Allez, on entre dans cette grotte qu'on avait déjà un peu visitée. On sait qu'à droite, il n'y a rien. Enfin, je crois. Si, il n'y a rien, je me souviens. Et ici, on a des dresseurs. Un montagnard, bon. C'est Flame devant, allez, on y croit. Hey! J'espère que tu sais ce que tu es en train de faire, mon garçon. Tu as pénétré dans la grotte Lichen. Ah, Lichen, pardon. Un lieu où seuls les scientifiques les plus passionnés et les archéologues les plus courageux se rendent. On y trouve de nombreux vestiges du passé, et des Pokémon très rares. Tu comprends bien que je ne peux pas te laisser n'importe qui entrer ici. Laisse-moi vérifier si tu es digne d'admirer les plus célèbres plantes fossilisées. Il parle de fossiles, ça sent bon, moi je dis. 2 Pokémon. Géolite. Waouh, costaud. Caninos. Flame, on est parti, lance-flamme. C'est bien, c'est bien. C'est moins bien ça. Résiste. Voilà. J'ai confiance en toi.
Je crois en toi. Allez, on termine. En plus, il avait sûrement fermeté, donc c'était pas utile de tenter de le one-shotter. En plus, il aurait utilisé une potion, je pense. Onyx. Là. Ouais, là, on va rigoler. Oh, quel idiot! Bon. Merde, j'y arrive plus. Est-ce qu'on tente ou pas? Allez, on tente. Ah, j'y cru. Polyroche. Pas grave. Ah si, il va être plus rapide que moi du coup. C'était quoi ce bruit? Oh là là. Yes! Ça n'a pas beaucoup de précision. Super, allez. Magnifique. Edgar. Eh bien, on dirait que tu fais partie de la catégorie des passionnés. 1100 Pokédollars. Combien j'ai de Pokédollars d'ailleurs? Impressionnant, je ne pensais pas que tu aurais fait le poids. Je dois me rendre à l'évidence. De plus en plus d'excellents dresseurs passent par ici ces derniers temps. Ou c'est peut-être moi qui ramollis. 24 610 Pokédollars, quand même. Ah ouais. Donc à droite, il y avait bien rien. Allez, on s'enfonce dans la grotte. Oh, c'est horrible ça. On commence pas. Tu permets que je finisse? On va commencer par la gauche. En espérant qu'on s'enfonce pas trop loin à chaque fois. J'ai pas envie d'être embêté par un Nosferapti. Est-ce que j'ai des repousses? Oh, je regarde. C'est qu'ils sont costauds les Pokémon ici. J'aurais peut-être dû XP là en fait. Parce que j'ai XP devant la centrale, hein, ça aidait pas mal. Sac. Est-ce que j'ai des repousses? Repousse, ouais, j'ai qu'une repousse. Bon. On va s'en contenter. C'est déjà ça. Oh zut, faut que je perde des pas là-dessus quoi. À tous les coups, il y a... Oh non, mais ça se sépare encore, mais c'est un vrai labyrinthe ça. Là. Non, pas ici. Bon. Salutations. Vous aussi vous êtes à la recherche des secrets que renferme la grotte Lichen? J'ai entendu dire qu'elle cachait des mystères bien plus incroyables que les plantes fossilisées. Malheureusement, je n'ai encore rien trouvé. Un petit combat m'aidera à me remettre d'aplomb. Ou à te démoraliser encore plus. Gradure. Pas mal. Pokémon plantacier, moi je dis que ça, tant mieux. Oh, t'es pas drôle. Ok, fermeté, donc on aurait pu le one shot. Il va utiliser une potion, je pense. Hop. Même pas. C'est bon ça. Ok. Et Tourvol. Ouais, j'aurais pu mettre collé en PR. Pour l'instant, on tient le coup. Donc on reste. Lance-flamme. Allez, 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 allez. Magnifique. Ils sont pas très costauds par ici les dresseurs. Ils sont d'un niveau un peu plus faible. Non. Grindure. C'est bien, on va se régénérer jusqu'à la fin en fait. Régénérer, pardon. Voilà, super efficace. x4. Je pense qu'à un moment, ça passe. Épine de fer, saloperie. Ok, je ne m'attendais pas à ça. Les membres de ton équipe sont parfaitement synchrones. T'en as vu qu'un, mais bon, si tu veux, il est synchrone avec moi. Dites donc, vous êtes vraiment impressionnant, vos Pokémon et vous. Peut-être que vous avez la trempe nécessaire pour percer les mystères de cette grotte. Espérons-le. Oh, un Nosferatu. Cool. Ok, ici il n'y a rien, on s'enfonce. Ok, ici il y a une sortie. On appuie la repousse, c'est malheureux. Je sais pas du tout où c'est qu'on s'en va, j'aime pas ça. Toujours aller à gauche. Et ça monte. Oula, je crois qu'il y avait une cinématique et en même temps le Pokémon sauvage. Ouah, TFX.
Par contre, ça lag un peu, là. Ouais, il a du mal, il a du mal. Je sais pas, mais le Ténéfix, il fait mal. Ah, un Ténéfix, je le prends. Ouais, sauf que là, je le tue, en fait. Évidemment, j'ai qu'une Pokéball, sinon c'est pas rigolo. Est-ce que tu tiens? Non, tu tiens pas. Ça peut pas. Tiens-le, tiens-le, je t'en supplie, tiens-le, tiens-le. Magnifique! C'est la première fois que je souhaite qu'un Pokémon sauvage tienne quelque chose, je crois. Allez, Pokéball. Yeah! Facile. C'est cool, on a Ténéfix. J'aime bien Ténéfix, il est mignon. On lui donne pas de surnom, on verra ça plus tard. Alors ici, il doit y avoir quelque chose. Je sais pas pourquoi, mais le Ténéfix, il m'a fait laguer un truc de fou. Il doit pas être habitué, je crois. Il le connaît peut-être. Je sais pas. L'important, c'est qu'on est reparti. Un escalier, j'aime pas. Mais je sais pas du tout où je m'enfonce, en fait, là. Ok, il y a une Pokéball. Sombre Ball, pourquoi pas. Il n'y a plus rien. Oh là là, j'espère vraiment qu'on va trouver un fossile dedans, parce que... Même plus. Une Master Ball, allez. Pourquoi pas un Terra vivant aussi. On y croit. Un Terra, ça pourrait être cool. Je me demande ce qu'il y a comme fossile. Oh, un Sablette? Que fait-il ici? Terra, reviens. Eh, attends. Oh, il est coincé. Sablette, tu as réussi à trouver quelqu'un. Bien joué, mon vieux. Je vous en prie, jeune inconnu, j'ai besoin d'aide. Je suis dans une situation embarrassante. À vrai dire, j'étais en train de m'entraîner avec mon Sablette. Nous perfectionnions sa capacité piège de roc, mais le pauvre a commis une maladresse et c'est moi qui me suis retrouvé piégé. Vous voulez que je vous sorte de là? À vrai dire, là n'est pas mon souci principal. J'avais laissé mes Pokéballs de côté pendant mon entraînement, et des Ténéfix ont profité de mon petit problème pour s'en emparer. Mes pauvres Pokémon ont été enlevés. Ils sont connus pour leur amour des objets brillants, ils vont sans doute emmener des Pokéballs dans les profondeurs de cette grotte, car Sablette va se charger d'effriter la roche, mais ce sera long, et d'ici là mes Pokémon auront été... Ok, c'est Ténéfix, c'est d'accord, je m'en charge, ok. Voilà, un jeune homme bien généreux. 3 Pokéballs m'ont été volés, voilà tout, je vous souhaite bonne chance. Quant à toi, Sablette, tu peux te mettre au travail. Réduis-moi cette roche en poussière. Ok, il est coincé. C'est cool. Comment dire, faut que je trouve 3 Ténéfix et je leur pique leur Pokéball. Je pense que c'est ça, des Ténéfix un peu comme le Sablette, invisible. Donc on a du boulot dans cette grotte. Et c'est ici que va se terminer l'épisode. Donc s'il vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce vert, un petit commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me retrouver sur les réseaux sociaux. Vous connaissez, hein, c'est l'habitude au final. Et donc je vous retrouve pour l'épisode 40 de notre Let's Play sur le jeu Pokémon Origins. Merci d'avoir regardé. Ciao!